Bonjour, voici ma réflexion pour ce deuxième dimanche ordinaire de l'année B qu'on appelle, donc en ce 14 janvier 2024. Dans la première lecture de ce dimanche, au livre de Samuel, il y a cette phrase « Élie, le prophète, comprend que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant Samuel. » L'appel de Samuel, donc. Appeler, c'est vocare en latin. C'est l'histoire de la vocation du jeune Samuel. On pourrait dire que ce dimanche est le dimanche des vocations. La vocation de Samuel d'abord, puis dans l'Évangile, celle de deux disciples de Jean-Baptiste, dont l'un s'appelait André. Ces deux disciples deviennent des apôtres du Seigneur Jésus. Et André présente ensuite son frère Simon, qui devient Simon-Pierre. Tout un enchaînement qui commence en fait par la vocation de Jésus lui-même. Jusque-là, en effet, Jésus se déplaçait seul près de l'endroit où se tenait le baptiste, nous dit le texte. Or, c'est Jean-Baptiste, dans son rôle de prophète, qui reconnut ce temps où Jésus devait désormais rassembler des disciples. La vocation de Jésus ne vient pas de Jean, bien sûr, mais le Baptiste confirme que le temps du Messie est arrivé. Un peu comme Marie, la mère de Jésus, à l'occasion des noces de Cana. Elle donnera comme le signal pour que Jésus opère son premier grand signe public. Voici donc aujourd'hui l'histoire de plusieurs vocations, toutes différentes les unes des autres, mais qui ont aussi des points communs. Un premier point commun, c'est l'appel, qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas nous qui nous donnons un rôle. L'initiative vient de quelqu'un d'autre, vient d'ailleurs ou d'un besoin. Nous sommes sollicités, invités par quelqu'un. Le deuxième point commun, c'est l'authentification ou la confirmation par un tiers pour reconnaître l'appel. Samuel entend bien la voix divine qui l'interpelle, mais c'est le prophète Élie qui la reconnaît et qui en comprend le sens. Pour les apôtres, ils sont interpellés par quelqu'un autour d'eux, mais c'est le Seigneur qui les accueille. Toute démarche vers Dieu a besoin d'un appui, d'un certain contrôle, de la reconnaissance d'une communauté. Saint Paul dit dans un autre texte, « Tous ne sont pas appelés à la même fonction. Les rôles sont différents, mais tous collaborent et sont utiles à l'ensemble. » Un troisième point commun à ces vocations dans nos lectures d'aujourd'hui, c'est certainement la réponse à l'appel. Réponse sans réticence, sans retard, sans retenue aussi, c'est-à-dire comme un don total de soi. C'est aussi une fidélité, une persévérance. Le livre de Samuel nous dit en effet, « Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune des paroles du Seigneur sans effet. » C'est donc un accomplissement complet. Donc, des points communs à toute vocation, mais de toute évidence aussi des différences. Différence de mission, diversité des appels et cheminement combien différents selon les personnes. Appel dès le jeune âge pour les uns, d'autres profitant d'une éducation et d'un milieu favorable dès l'enfance. Pour d'autres encore, ce sera une découverte plus tardive. Parfois, il y a une illumination rapide. Pour un autre, au contraire, c'est un cheminement plus ou moins long, ou enfin une véritable intériorisation progressive. Malgré ces différences, pourtant,
Et même, il faut bien le dire, grâce à ces différences, nous formons un seul corps qui ne pourrait exister sans ses différents membres et leurs fonctions spécifiques. Unité, donc, et cette unité est du niveau de la foi, une foi qui est surtout et avant tout attachement, adhésion à une personne, la personne même du Christ Jésus, qui est et qui demeure vivant au milieu de nous et de son Église. Dans notre deuxième lecture de ce dimanche, Saint Paul nous parle d'une autre unité, celle de notre propre personne. Car pour Saint Paul et son milieu culturel, le corps signifie notre personne tout entière, source d'énergie, capacité physique, capacité intellectuelle, ouverture mystique aussi, source d'émotion, lieu de souffrance et de peine souvent, mais fondement d'amour, d'amitié et de fraternité. Voilà notre être global avec ses faiblesses aussi. Voilà notre vraie vocation humaine à la sainteté, car tout cela aussi est pour le Seigneur. Tout cela aussi est notre vocation de membre du Christ et temple de l'Esprit Saint. Ainsi, dans la communauté chrétienne, notre unité va bien au-delà de nos différences et de nos faiblesses. C'est une assemblée nuptiale dont le cœur sacré est Jésus Eucharistie dans son mystère pascal que nous célébrons chaque dimanche. Le terme, donc, c'est ce grand rassemblement désiré par le Père en son Fils bien-aimé Jésus.